Je voudrais aussi remercier énormément Soumaïa Bouhalegui qui a accepté de projeter ce film, de venir participer avec nous, débattre avec nous, avec les étudiants, mais avec le public aussi, autour de ce film. Juste un petit détail, aujourd'hui on a commencé la journée très tôt à la Médina avec des visites de Zawiya, de mosquées, et donc après un séminaire par deux historiennes d'histoire des lieux de culte en Tunisie antique et médiévale. Et donc aujourd'hui je pense qu'on va encore apprendre un peu plus sur cette pratique et puis un moment très contemporain de l'histoire de la Tunisie avec l'incendie du mausolée de Saïd al-Manoubi et puis ce beau film de Soumaïa. Donc merci à tout le monde et je vous remercie encore beaucoup de la rue, ma sœur et Soumaïa. Je passe la parole à Issa. Soumaïa Bouhalegui a commencé à faire des films. Son premier film date de 2014, Délivrance. Il a été réalisé à la suite de sa participation à une formation au Danemark qui a orienté en fait sa réflexion sur le documentaire vers un documentaire personnel. Le film qu'on va voir aussi aujourd'hui, même s'il a une dimension collective, peut être considéré comme un documentaire personnel. Je n'en dirai pas plus, vous allez découvrir comment s'inscrit justement la voix de Soumaïa dans ce concert de voix féminine. Le film date de 2016. Je n'en dirai pas plus. Je donne la parole à Soumaïa pour qu'elle... Ouais, merci à tous d'être là. Bon, je ne m'attendais pas à ce nombre de personnes. Alors, qu'est-ce que je peux dire ce film est, je pense, à la fois une quête... Enfin, je pense, moi, je l'ai fait voilà, pour moi. Donc, c'est une quête personnelle, c'est une forme de loyauté envers Saïd al-Manoubi. Une loyauté à la fois par rapport à mon enfance, mais également parce que c'est une féministe. Moi, je pense très très fort parce qu'il y a eu des femmes dans l'histoire de la Tunisie comme elle. Aujourd'hui, on peut faire des films et voilà, qu'une femme peut faire des films aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, moi, on peut discuter tout à l'heure en fait après le film, mais voilà, ça sera plus simple. Donc ce lieu-là a plusieurs fonctions. Il a donc une fonction de convivialité. Il a une fonction religieuse, puisqu'il y a des invocations religieuses. Il a une fonction thérapeutique, puisque le Razi est là-bas. Hein, mais alors, on sait que, je ne sais pas, c'est un phénomène d'hystérie, les gens entrent en transe et ils se sentent mieux. Donc religion. Et puis il a une fonction artistique, puisque il y a les Tijaniens, les femmes chantent, etc. Donc, il rassemble de multiples fonctions, il est riche en symboles et significations, et on comprend leur agression. Donc, je voudrais bien que vous répondiez à deux petites questions du début. Est-ce que vous l'auriez fait? Est-ce que vous auriez fait le film sans? Hein? Ah, voilà. C'est le stimulus. Alors, moi, je fais partie d'une famille Sophie, c'est-à-dire mon père est conservateur de 2 mausolées, et mon oncle. Il est pratiquement considéré comme un saint vivant, d'accord? Donc, alors d'un côté, j'ai pleuré Saïda parce que c'est Saïda, parce que voilà, c'est ma sainte, voilà, j'ai grandi un peu dans son mausolée, et de l'autre côté, j'avais très très peur pour ma famille. C'est-à-dire que devant chez mon grand-père, là où habitait mon oncle, il y avait à un certain moment des chars, des militaires, parce qu'il y avait aussi cette menace. Et donc ce soir-là, j'étais à pleurer dans ma cuisine, complètement désarmée. Donc mon mari, de l'époque, rentre en cuisine. Donc il m'a dit, pourquoi tu pleures? Alors, il est aussi cinéaste. Pourquoi tu pleures? Il faut aller filmer tout ça, arrête de pleurer. Et donc à 11h du soir, alors l'équipe est convoquée. Donc le producteur est appelé, et à 1h, on avait tout ce qu'il fallait pour donc l'idée de base, c'était d'aller immortaliser ce qui s'est passé, de faire une capsule de 3 minutes, 4 minutes, voilà, de filmer. Donc ce n'est qu'après que l'idée du film est venue. Est-ce que
tout ce qu'on a entendu de la part des femmes sur les miracles de la Saïd, etc., c'est une histoire orale. Est-ce qu'on transmet par histoire orale ou aujourd'hui on revient encore à lire ces manaqib sur la géographie? Est-ce que cette histoire elle est purement orale ou on revient un peu voilà. Ce qui est transmis, c'est vraiment les grandes lignes des histoires. Parce que les détails, chaque femme va adapter l'histoire à sa propre histoire. Dans ce film-là, je ne dirais pas qui elles sont, mais il y a des ex-prostituées. Il y a des femmes qui se prostituaient, qui étaient repêchées par le mausolée et qui sont devenues des chanteuses. Donc, ces femmes-là vont dire que Saïd Amanouber accueillait les prostituées dans le mausolée et les protégeait. Les veuves vont dire que Saïd Amanouber accueillait les veuves. Donc en fait, ce qui était très intéressant, c'est que chaque femme raconte sa propre histoire à travers les histoires de Saïd Amanouber. En fait, elle s'identifie complètement. Et en fait, voilà. Mais ça, c'est vraiment d'une femme à une autre. Hein. C'est pas un groupe de femmes qui vont raconter la même histoire. Chaque femme va raconter ça. Alors, ouais. Alors, comme moi, je dis que Saïd Amanouber a fait tout ce qu'elle a fait pour que je devienne, moi, aujourd'hui, cinéaste, femme tunisienne. Mais je dis à l'intérieur. Ah, à l'intérieur du mausolée. Ah non, il n'y a que du Coran, il y a le Fikr, il y a... Non, c'est extrêmement profane. Hein. C'est vraiment le... D'ailleurs, les femmes qui sont là-bas, très peu font la prière, par exemple. Elles ne font pas la prière. Elles sont là pour d'autres. C'est pas religieux, en fait. C'est beaucoup plus culturel. C'est un tout petit peu religieux, mais c'est la... Pas comment le dire, mais la culture, vraiment... Oui, d'ailleurs, elle se justifie bien en disant... On est tous non, c'est assumé, hein. vieux, mais... Il y en a une qui est dans la culture sur les autres. Il se présente, il y a celle qui est toujours filmée de profil. Avec, justement, je voulais te poser une question justement sur ce parti pris de filmage, le profil avec le visage ouvert, et je voudrais aussi élargir. Parce qu'on sait que dans le documentaire, souvent la mise en scène, elle se fait par les personnages aussi. Et c'est les deux, ils participent. Enfin, il y a des partis pris clairs qui s'adaptent à ce que les personnages veulent montrer d'eux. Et donc, alors, dans quelle mesure elles ont participé à la mise en scène, chacune à sa manière. Mais commençons par Hedja. Alors, Hedja, elle est dans le mausolée de Golgeni. Le mausolée de Golgeni est complètement différent du mausolée de Manouba, dans le sens où Manouba, c'est vraiment festif, c'est culturel, c'est profane, c'est très différent. Alors que le mausolée de Golgeni, c'est plus... comment on dit ça? Ils sont plus conservateurs. Ils sont plus dans l'étude en fait du soufisme. On retrouve énormément d'ouvrages à Golgeni sur Saïd Amanouber, mais sur beaucoup d'autres sens sur le soufisme et tout ça. Voilà. Et en fait, sinon pour revenir à parti pris de mise en scène, effectivement, c'est elle qui a demandé à ce que sa tête soit couverte, parce qu'elle était timide, elle ne voulait pas montrer complètement son visage et ses cheveux. Et ce qui s'est passé entre-temps, justement, c'est que, en contradiction ou en parallèle avec le mausolée de Manouba, que les images sont extrêmement colorées, le choix a été fait que, la palette de couleurs est très très différente à Golgeni, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on voulait absolument que le spectateur distingue les deux mausolées. Deuxièmement, parce que la palette de couleurs, en fait, s'est imposée à Golgeni. Donc c'est pour ça qu'on lui a demandé de mettre un foulard blanc qui est une prise de risque énorme face à la caméra. Mais on l'a fait et on est très content du résultat. Alors par contre, à Manouba, les femmes étaient là, au naturel, elles menaient leur vie normalement. Et on était là juste pour prendre des images qui... elles n'ont pas participé à la mise en scène, pratiquement.
انت تمن بها سيدة طريقتي. حبيت نقول لك انا عجبني الفيلم وكل شيء اما ما عجبتنيش حكايه سيدة منوبة خاطر ما على خاطر نحس حكايه فارغه حكايه تفهمها بالنسبه لي كده خاطر بالنسبه لباش عباد تقول لك مش فارغ مي مهم انك تقول اللي هي بالنسبه لك كيف ما شنو اللي عجبك في الفيلم؟ إذا كان يحكي فات عجبني في الفيلم كيفاش العباد الحكايه السيدة منوبية عندها أكثر من 700 سنة ميتة ومازالوا متعاطفين بها توا. فما عباد مازالوا شادين فيها صحيح اللي هي ولية كل شيء واللي ما عجبنيش حسيتهم يكذبوا ما فهمتش من الحكاية. Est-ce que c'est une histoire imaginaire? Est-ce que c'est une histoire imaginaire? Non, c'est réel. Je pense que c'est réel. Que ça colle à la réalité. عندي سؤال واحد شكون هم العباد اللي حبوا كل مرة يحكوا بزاوية نتاع وليد؟ السيدة منوبية كيفاش وقتها فما امرأة قالت وقتها السيدة منوبية غزت المنوبة قالت لهم يا أهل منوبة يا مجرمين. يا أخي أنا حسيت إني جماعة منوبة هما اللي تشمطوا في السيدة منوبية ومشيو حرقوا السيريا نتاعها. ماهوش منوبة الحاجة. في الكوجين. ليه مش من منوبة اللي حرقوا السيدة. اللي حرقوا الزاوية نتاع منوبة ماهمش من منوبة. أسمع اللي حرقوا الزويل هما عباد متشددين دينيا ويعتبروا اللي النساء والرجال اللي يؤمنوا بالسيدة المنوبية مشركين. بالنسبة لهم حكاية فارغة زادة. هما حرقوا على خاطر ما يقبلوش بحاجة مختلفة. معناتها فما فرق انك تعتبرها حكاية فارغة وبينك وبين روحك وفرق انك تمنع كل حاجة تعتبرها انت حكاية فارغة. كيفاش عرفت اللي هي ولية؟ كيفاش عرفت يا أخي مرة؟ كيفاش عرفت؟ قف عليها ربي. كيفاش سيدة عرفت اللي هي ولية؟ كيفاش العباد معناتها هي كيفاش النبي عرف اللي هو النبي؟ عرف عليه ربي. ليه؟ كل نبي يعرف فما وحي حتى الولي عندهم وحي، عندهم نوع من الوحي. دقيقة. والوحي متعدد راهو، فما برشا أنواع يعمل وحي. لا دقيقة إذا كان هي عرفت ولية، أما هي ما قالتش للعباد اللي هي ولية، كيفاش العباد عرفوا اللي هي ولية؟ بالك شي قال ليش تعرف؟ ايش نقول لك ولية ما يقولوش لي هما ولية، الناس اللي معاهم يقولوا لي هما ولية. اوكي؟ دونك مثلا سيدة منوبية عكس النساء اللي عايشين في وقتها الكل ما كانتش كانت تخرج من دارها بدون أجر. كانت النساء الكل مغطين بكلهم، هي تخرج شعرها عريان، شعرها مصايب هكا عريان. اوكي؟ فما شكون كاين يقول درويشة، فما اللي يقول محبولة، فما اللي يقول ولية. بشوية اش ولات تعمل هي سيدة؟ ساعة تلمذت على سيدي بالحسن، معناتها قرات برشا كما نقولوا احنا العلوم الإسلامية، ولا عندها مخزون كبير من العلم الديني. داكوردو؟ اش معناتها؟ معناتها تعرف برشا قرآن، تعرف برشا أحاديث، تعرف برشا كيفاش نقولوا معناتها كيفاش نقولوا بطريقة سهلة. تعرف علم الفقه، فهمتني؟ دونك تعرف دين بالبدا. اوكي؟ وهي في نفس الوقت اللي هي تلمذت على يد سيدي الحسن الشيخي اللي هو ولي كبير صالح بيه. في نفس الوقت كانت عندها كرامات. شنو الكرامات هذوما؟ يصيروا حاجات تقول تتنبأ هي مثلا حاجة الفلانية باش تصير باهي تجيها مثلا مرأة تقول لها راهو نعرفش نعطيك مثال راهو مثلا راجلي يقولوا اللي هما مات الدراوين، تقول لها راهو ما ماتش.
مثلا واحده من الكرامات اللي يحكيوهم برشا كيفاش وقت اللي بوها حب يعرس لها بولد عمها بالسيف، هي ما كانتش تحب تعرس. هي ما تحبش تعرس، هي ما تحبش تعرس، هي تحب تليها بالعبيد الاخرين، ما تحبش تليها لو كانت ما تحبش تعرس. يقولوا اللي هي دخلوا عجل لوسط الدار نتاعهم، والعجل هذاك فرق، والحم هزوه العبيد في هكا كيما في النادل ولا في القماش وكل شيء. الحم هذاك ما وصلوا به الا ما ولا الكل عظم. مثال هذايا نحكي لك حاجه من تنجم تقول خرافه، انت تنجم تقول كرامه، كل واحد كيفاش يسميها. معناتها صاروا حاجات في وقتها اللي خليوا العباد يقولوا هذه وليه صالحه، معطيلها معناتها ربي يعطيها قدرات العباد الاخرين ما عندهمش. مش الولي عمره ما يقول على الولي.